L'appel est arrivé à 2h47 du matin, un mardi. Je le sais, car je fixais l'écran de mon téléphone, regardant les chiffres briller dans le noir, quand il s'est mis à bourdonner comme une guêpe en colère. Hila. Oh mon Dieu. Hila, il faut que tu arrives. Je m'appelle Hila et je suis la personne à contacter en cas d'urgence dans la famille depuis aussi longtemps que je me souvienne. Pas parce que je suis l'aîné. C'est Regan. Pas parce que j'ai le plus de succès. Ce serait du tirn si on compte le charme comme le succès. Je suis la personne à contacter en cas d'urgence parce que je suis la seule à répondre au téléphone. Stacy, qu'est-ce qui ne va pas? La meilleure amie de maman pleurait tellement fort que j'arrivais à peine à distinguer les mots. Ta mère s'est effondrée. On est à Saint-Mariès. Les médecins ont parlé d'une opération cardiaque ce soir. Le monde a basculé. J'étais déjà en train d'enfiler mon jean et de prendre mes clés. C'était grave, chérie. Vraiment grave. J'ai été à l'hôpital en 12 minutes. J'aurais dû en prendre 20. Mais les feux rouges n'ont aucune importance quand ta mère est peut-être mourante. Stacy arpentait la salle d'attente. Du mascara coulait sur ses joues comme des peintures de guerre. Où est-elle? En chirurgie. Ça fait déjà 2 heures que je suis là. Stacy m'a attrapé les mains. Ils doivent prendre une décision sur l'intervention. C'est expérimental, mais c'est sa seule chance. L'assurance ne couvre pas tout. Combien? 47 000. Je n'ai pas hésité. Fais-le, ma puce. C'est comme si j'avais dit fais-le. J'étais déjà en train de sortir mon téléphone, d'appeler les urgences de ma banque, tout mon compte d'épargne avait disparu comme ça. Mais qu'étais-je censé faire d'autre? La laisser mourir pendant qu'on marchandait l'argent. L'opération a duré 6 heures de plus. J'ai appelé Regan 4 fois. Tirons 3. Le téléphone de Regan est tombé directement sur la messagerie. Probablement éteint pour une retraite de yoga ou une dégustation de vin. La petite amie de Tyron, Kendra, a finalement répondu vers midi. Oh, et, Hila. Tyron est à un déjeuner avec des clients. Tout va bien? Maman est en chirurgie d'urgence. Oh non. C'est grave? J'avais envie de crier. Au lieu de ça, j'ai dit, dis-lui de m'appeler. Ils sont arrivés vers 16 heures, alors que maman était déjà en salle de réveil. Regan est arrivé, lunettes de soleil de marque à la main, l'air inquiet, comme s'il avait été entraîné dans le miroir. Comment va-t-elle? On est arrivé dès qu'on a pu. Tyron a hoché la tête, vérifiant son téléphone. La circulation était folle. Tu sais comment c'est. Elle est stable. L'opération s'est bien passée, mais la convalescence prendra des mois. Regan m'a prise à part, baissant la voix comme si elle me confiait des secrets d'État. Hila, tu as l'air épuisé. Tu devrais peut-être rentrer. Te reposer. On peut gérer les choses à partir de maintenant. Gérer quoi? Tu viens d'arriver. Je pense juste que tu exagères un peu. Maman est coriace. Elle ira bien. Exagéré. J'étais là depuis 14 heures, j'avais signé toutes mes économies et j'avais tenu la main de maman pendant qu'elle murmurait avoir peur de mourir. Mais c'est sûr, j'exagérais. Il faut que quelqu'un reste avec elle ce soir. Les infirmières peuvent. Je reste. Regan échangea un regard avec Tyrone. Le genre de regard qui disait, la voilà qui recommence. Dramatisant, ils partirent vers 18 heures, promettant de revenir demain. J'ai tiré une chaise près du lit de maman et je l'ai regardée respirer. Les machines bipaient sans interruption, une berceuse mécanique qui aurait dû être réconfortante, mais qui me rappelait à quel point nous avions failli la perdre. Vers minuit, elle s'est réveillée. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, perdus dans le flou et confus. Hila, je suis là. Maman, que s'est-il passé? Je lui ai tout expliqué doucement. Le malaise, l'opération, la convalescence à venir. Elle serra ma main avec une force surprenante. Tu m'as sauvé la vie. Les médecins t'ont sauvé la vie. Je me suis juste assuré qu'ils le pouvaient. Elle se rendormait quand mon téléphone a vibré. Un SMS. J'ai failli l'ignorer, mais l'aperçu m'a glacé le sang. C'était de Tyron à Regan. Je le voyais bien, car nous étions tous dans une discussion de groupe familial, mais ce message n'était pas destiné au groupe. Il l'avait envoyé dans le mauvais fil. Regan,
tu avais raison. Léla monopolise toute la conversation. Un comportement classique pour attirer l'attention. Maman a probablement juste eu des brûlures d'estomac et Léla a transformé ça en urgence médicale. On devrait peut-être organiser une intervention pour son addiction au drame, MDR. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Ma mère était allongée dans un lit d'hôpital, des tubes lui pendaient au bras parce que son cœur avait littéralement arrêté de fonctionner. J'avais vidé mon compte en banque pour lui sauver la vie, et mes frères et sœurs ont pensé que j'exagérais. J'ai fait une capture d'écran du message avant que Thyron ne réalise son erreur et ne la supprime. Certaines erreurs sont irréversibles. Certains mots, une fois prononcés, changent tout. J'allais découvrir à quel point c'était vrai. 3 semaines plus tard, je vivais chez maman. Non pas par choix, mais par nécessité. Elle ne pouvait plus lever les bras au-dessus des épaules, ne se souvenait plus de prendre ses médicaments, ne pouvait même pas prendre sa douche sans aide. Cette femme qui avait élevé 3 enfants était soudain devenue impuissante comme un nouveau-né. J'avais pris un congé sans solde de mon travail dans une association. Mon patron n'était pas ravi, mais quel choix avais-je? Regan habitait à 40 minutes et avait des engagements professionnels. Thyron lançait une nouvelle entreprise qui nécessitait toute son attention. Donc, c'était moi, toujours moi. Ila, peux-tu m'aider avec ce pilulier? Maman a appelé de la cuisine. Je l'ai trouvé en train de fixer 7 flacons de médicaments comme s'ils étaient écrits en hiéroglyphes. Pilule pour le cœur, anticoagulant, analgésique, antinausée. La pharmacie nous avait donné un tableau, mais les mains de maman tremblaient trop pour ouvrir les bouchons de sécurité enfant. Tiens, laisse-moi trier les pilules dans le distributeur hebdomadaire. La même routine que nous avions suivie tous les matins pendant 3 semaines. N'oubliez pas, les bleus, c'est 2 fois par jour. Je sais, chérie, je ne suis pas scénique, mais elle oubliait des choses. D'abord de petites choses où elle avait posé ses lunettes de lecture, si elle avait déjeuné, puis des choses plus importantes. Hier, elle m'avait demandé 3 fois quand Regan viendrait me rendre visite. Regan n'était pas passé depuis l'hôpital. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Regan. Dîner de famille dimanche chez moi, 14h. Amène maman si elle se sent prête. Regan nous a invités à dîner dimanche. Le visage de maman s'est illuminé. Oh! Comme c'est merveilleux. Je n'ai pas vu les enfants depuis si longtemps. Les enfants. Regan avait 34 ans. Thyron 30. Mais dans l'esprit de maman, c'était toujours ces bébés, incapables de faire des bêtises. Dimanche est arrivé. J'ai aidé maman à s'habiller, à la coiffer, à vérifier qu'elle avait ses médicaments. Elle était excitée, bavardant à l'idée de voir tout le monde. Je nous ai conduits à la maison de banlieue immaculée de Regan, celle qu'elle avait achetée avec son salaire de responsable marketing. Regan m'ouvrit la porte, vêtue d'une robe d'été fluide, comme si elle sortait tout droit d'un magazine lifestyle. Maman, tu es magnifique. Elle la serra doucement dans ses bras, comme si elle allait se briser. Ila, merci de l'avoir amenée. Thyron était déjà là avec Kendra, sa petite amie depuis 2 ans. Kendra me fit un sourire sincère et me serra dans ses bras. Elle était l'une des rares personnes de cette famille à vraiment m'apprécier. Comment vas-tu, murmura-t-elle. Je me débrouille. Le dîner était parfaitement orchestré. Regan avait préparé le rôti préféré de maman avec tous les accompagnements. La table était dressée avec de la belle porcelaine. Tout semblait normal, joyeux même. Mais j'ai remarqué des choses. Comment Regan dirigeait toute sa conversation vers maman, me prêtant à peine attention. Comment Thyron n'arrêtait pas de consulter son téléphone. Comment ils ont interrogé maman sur son rétablissement, mais ne m'ont jamais interrogé sur la réalité quotidienne de prendre soin d'elle. Alors, maman, a dit Regan en coupant sa viande en morceaux précis. On a réfléchi à ta situation en soins de longue durée. Que veux-tu dire, a demandé maman. Eh bien, tu ne peux plus vivre seul, et Ila ne peut pas mettre sa vie en suspens indéfiniment. J'ai posé ma fourchette. Excusez-moi. Je dis juste qu'il faut penser concrètement à ce qui est le mieux pour tout le monde. Le mieux pour tout le monde, c'est que maman reçoive les soins dont elle a besoin, bien sûr. Mais il existe des options professionnelles. Des résidences-services avec du personnel qualifié. Maman avait l'air confuse, nous regardant tous les deux. Je ne veux pas aller dans une maison. Ce n'est pas un foyer, maman. C'est une vie indépendante avec des services d'accompagnement.
Je veux rester chez moi. Le sourire de Regan ne s'est jamais démenti. On veut tous ça, mais il faut être réaliste quant à ce qui est durable. Durable pour qui? Ai-je demandé. Pour toi, Hila. Tu t'épuises. Ce n'est pas sain. Tyron a finalement levé les yeux de son téléphone. Regan a raison. Tu as été assez intense à propos de toute cette histoire. Il y avait encore ce mot, intense. Quelqu'un doit être intense. Quelqu'un doit vraiment prendre soin d'elle. On prend tous soin d'elle. Dit Regan doucement. Juste de différentes manières. De quelle manière? Quand l'un de vous l'a appelé pour la dernière fois. Hila, dit maman doucement. Ne provoque pas de dispute. Je ne provoque rien. Je demande juste quand ils ont fini. Tu dramatises encore. Dit Tyron. On en est là, n'est-ce pas? Dramatique, intense, excessif. Leur mot préféré pour moi. Le reste du dîner se passa dans une politesse tendue. Regan parla à propos du travail. Tyron racontait des anecdotes sur sa nouvelle entreprise. Maman souriait et hochait la tête, heureuse d'avoir toute sa famille réunie. Au moment de partir, Regan m'a pris à part. Hila, je sais que c'est dur, mais tu dois aussi penser à ton avenir. Mon avenir est beau, pas vrai? Tu as épuisé toutes tes économies, pris un congé sans solde. Que se passe-t-il quand maman a besoin de plus de soins que tu ne peux lui en fournir? On trouvera une solution. D'accord? Ou vas-tu t'attendre à ce qu'on ramasse les morceaux quand tu finiras par craquer? Je la fixai du regard. Ramasser les morceaux? Tu n'as rien ramassé. Ce n'est pas juste, hein? Elle soupira comme si j'étais une enfant difficile. Pense à ce que j'ai dit, d'accord? J'ai raccompagné maman chez elle en silence. Elle somnolait sur le siège passager, épuisée par l'effort social. Arrivé chez elle, je l'ai aidée à monter et je l'ai installée dans son fauteuil. C'était bien, dit-elle. C'est bien quand on est tous ensemble. Ouais, vraiment bien. Mon téléphone a vibré pendant que je recevais les appels de maman. Médicaments prêts pour le soir. Un texto de Tyron à Regan, encore envoyé au mauvais fil. Elle a complètement pété les plombs. Vous avez vu comme elle est sur la défensive? Il faut faire quelque chose avant qu'elle ne prenne complètement le contrôle de la vie de maman. J'ai fait une capture d'écran de celui-là aussi. Certaines tendances, une fois vues, sont indélébiles. 2 jours plus tard, j'étais assise dans le cabinet de Bose, les yeux rivés sur une pile de papiers que j'avais oubliés. Mon ex-petit ami devenu avocat avait toujours été doué pour tenir des registres, même quand on sortait ensemble, surtout les plus importants. Vous êtes sûr que ces documents sont juridiquement contraignants? Ai-je demandé. Beau a ajusté ses lunettes et a feuilleté les documents. Complètement. Procuration médicale, tutelle financière, procuration pour soins de santé, tout a été signé, attesté et notarié le soir de son opération. Je les ai déposés à l'hôpital et au greffe du comté le lendemain matin. Mais Regan a dit qu'elle avait une procuration. Elle a peut-être quelque chose, mais cela ne remplace pas ceci. Ces documents ont été signés lorsque votre mère était saine d'esprit, avant toute intervention médicale. Quoique Regan et ce serait au mieux secondaire. Je me souvenais clairement de cette nuit-là. Maman était groggy mais alerte après son transfert de la salle de réveil. Beau était arrivé avec les papiers, expliquant que c'était juste une mesure de précaution au cas où des décisions devraient être prises rapidement. Belle idée, avait-il dit, les urgences médicales avancent vite. Mieux vaut que tout soit en ordre. J'étais tellement concentré sur le rétablissement de maman que j'avais complètement oublié l'aspect juridique. Mais B, lui, ne l'avait pas fait. La question est, dit-il maintenant, que veux-tu faire de ces informations? Je ne sais pas encore. Eh bien, tu devrais savoir que quelqu'un a essayé d'accéder au dossier médical de ta mère hier. L'hôpital m'a appelé suite au refus. J'ai eu un pincement au cœur. Qui? Regan. Elle prétendait avoir une procuration et voulait programmer une sorte d'évaluation neurologique. Une quoi? Une évaluation cognitive. Généralement prescrite en cas de doute sur les capacités mentales d'une personne. Les pièces s'assemblent comme un puzzle que je ne voulais pas résoudre. Elle essaie de prouver que maman n'est pas compétente. C'est mon avis. Si elle pouvait établir une capacité diminuée, elle pourrait être peut-elle contester votre tutelle.
Peut-elle le faire? Elle peut essayer. Mais ces documents sont solides, et votre mère était manifestement compétente lorsqu'elle les a signés. De plus, vous disposez de 3 semaines de dossiers médicaux attestant de décisions cohérentes et appropriées en matière de soins. J'ai regardé par la fenêtre de son bureau le parking en contrebas. Un mardi après-midi normal. Les gens vaquaient à leurs occupations habituelles tandis que la mienne explosait tranquillement. Beau, j'ai une question à te poser et j'ai besoin que tu sois honnête. Mince. Si je voulais, disons, compliquer les choses pour Regan et Tyron, que pourrais-je faire? Il s'est adossé à sa chaise. Légalement, vous avez toute autorité sur les soins et les finances de votre mère. Vous pourriez restreindre leur accès, prendre toutes les décisions médicales, contrôler les visites si vous le jugez nécessaire à son bien-être. Et il ne pourrait pas m'en empêcher. Pas sans une ordonnance du tribunal. Et pour l'obtenir, il devrait prouver que vous agissez contre l'intérêt supérieur de votre mère. Étant donné que vous êtes sa principale aidante depuis des semaines, ce serait une cellule difficile. J'ai hoché la tête lentement. J'ai besoin de copies de tout. Léla, quoi? Tu réfléchis? Je pense que mes frères et sœurs jouent à des jeux dont ils ignorent que je peux gagner. Il a imprimé des copies de tous les documents et les a rangés dans un dossier bien rangé. Fais attention. Le droit de la famille peut vite devenir compliqué. C'est déjà compliqué. Ce soir-là, j'ai aidé maman avec ses exercices de kinésithérapie quand son téléphone a sonné. Elle a eu du mal à l'attraper, alors j'ai répondu. Bonjour, Ila. C'est Regan. Puis-je parler à maman? Elle fait ses exercices en ce moment. Ça ne prendra qu'1 minute. J'ai tendu le téléphone à maman et j'ai continué à la guider dans ses étirements des bras, mais j'entendais clairement la voix de Regan dans le haut-parleur. Maman, je voulais te faire savoir que j'ai pris rendez-vous avec un médecin demain. Juste un contrôle de routine. Maman avait l'air confuse. Mais j'ai vu le docteur Martinez hier. C'est un médecin différent, un spécialiste qui veille à ce que tu restes alerte après l'opération. Mon esprit va bien. Bien sûr que si. C'est juste une précaution. Il n'a pas besoin d'être là. Je peux gérer ça. J'ai pris le téléphone. Quel genre de spécialiste? Un neurologue. Juste un suivi standard. Maman n'a pas besoin d'un neurologue. Son cardiologue a validé ses fonctions cognitives il y a des semaines. Ce n'est pas à toi de décider. En fait, si. Silence à l'autre bout du fil. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que toutes les décisions médicales de maman passent par moi. J'ai la tutelle légale. Ce n'est pas ça. On a une procuration. Tu as quoi exactement? Un autre silence. On en reparlera plus tard. Elle a raccroché. Maman m'a regardé avec inquiétude. Que se passe-t-il? Rien de grave. Juste une confusion administrative. Mais ce n'était pas de la confusion. C'était la guerre. Et ils ont juste tiré le premier coup de feu. Mon téléphone a vibré 20 minutes plus tard. Un SMS de Tyron. Réunion de famille d'urgence demain soir. Chez maman. 19h, j'ai répondu. Impossible de faire 19h. Maman a sa routine du soir. C'est important. Son planning de médicaments aussi. Arrête de faire la difficile. J'ai éteint mon téléphone et j'ai aidé maman à se préparer. Au lit. Demain s'annonçait intéressant. Certaines batailles sont prévisibles. D'autres surgissent dans les moments de calme où l'on essaie simplement de prendre soin des gens qu'on aime. Celle-ci se préparait depuis des semaines. J'étais enfin prête à la combattre. Elles sont arrivées chez maman comme une délégation. Regan portait un porte-documents en cuir. Tyron avait son ordinateur portable. Et même Kendra était là, l'air mal à l'aise dans un coin. Maman était assise dans son fauteuil inclinable, perplexe quant à l'apparence sérieuse de tout le monde. Alors Regan commença, s'installant sur le canapé comme si elle présidait une réunion du conseil d'administration. Il faut qu'on règle cette situation de tutelle. Quelle situation? Demanda maman. L'hôpital dit qu'il a l'autorité légale sur tes soins médicaux. On pensait avoir une procuration. Je pliai le linge de maman, m'occupant les mains. Tu avais une fausse impression. Regan ouvrit son porte-documents et en sortit un document. En fait, on a ça.
Elle le tendit à maman. Tu l'as signé il y a 3 semaines au centre de rééducation. Tu te souviens? Maman plissa les yeux sur le papier. J'étais peut-être tellement fatigué à ce moment-là. Tu te remettais d'une opération chirurgicale importante, dis-je, à peine conscient la moitié du temps. Elle était suffisamment consciente pour signer, dit Thiron en levant enfin les yeux de son ordinateur portable. Nous avons des témoins. Qui? L'aide-soignant. Tu as probablement donné un pourboire de $20. Le sourire de Regan était d'une netteté remarquable. L'assistante sociale de l'établissement et une infirmière, toutes deux formées à l'évaluation des capacités cognitives. J'ai arrêté de plier. C'est drôle avec les capacités cognitives. L'hôpital a des dossiers montrant que maman prenait de lourds analgésiques toute la semaine. Les opioïdes affectent la capacité de décision. Ce n'est pas drôle non plus que tu aies attendu que je ne sois plus là pour le faire signer. On n'avait pas prévu ça comme ça. Thiron a dit que ça s'était bien passé, non? Tout comme ça s'est bien passé que tu aies essayé de programmer une évaluation neurologique sans me le dire. Le sang-froid de Regan s'est légèrement altéré. C'était des soins médicaux légitimes. Non, tu essayais de prouver l'incompétence de maman pour pouvoir passer outre ma tutelle. Maman nous regardait tous les deux, le visage pâle. Que se passe-t-il? Pourquoi vous disputez-vous tous? On ne se dispute pas, maman, Regan. Dis doucement. On essaie juste de trouver la meilleure solution pour tes soins. Je sortis le dossier de mon sac à main et le posai sur la table basse. Voilà ce qu'il y a de mieux. La tutelle légale a été déposée le soir de l'opération de maman, alors qu'elle était alerte avant la prise de médicaments, avec des témoins. Regan attrapa les documents et les parcourut rapidement. Son visage devint blanc. C'est impossible. Beau les a déposés à l'hôpital et au greffe du comté. Il remplace tout ce que tu as fait signer plus tard. Beau, ton ex-petit ami. Beau, l'avocat qui sait vraiment ce qu'il fait. Thiron se pencha en avant. C'est insensé. Tu ne peux pas prendre le contrôle de la vie de maman comme ça. Je ne prends rien. Je m'occupe d'elle comme je l'ai fait pendant un mois pendant que vous étiez occupé par vos engagements professionnels. Ce n'est pas juste. Regan a dit qu'on t'avait soutenu. Soutenu quand? Quand tu es arrivé avec 4 heures de retard à l'hôpital. Quand tu as suggéré de la placer dans un foyer. Quand tu as essayé de la faire déclarer mentalement. Incompétente. On n'a jamais. L'évaluation neurologique. Regan, c'était pourquoi? Elle est restée silencieuse un long moment. Puis on s'est inquiété de ses problèmes de mémoire. Quel problème de mémoire? Elle est confuse ces derniers temps, elle oublie des choses. Elle se remet d'une opération importante. Bien sûr, elle est fatiguée et a des oublis. C'est plus que ça, a dit Thiron. La semaine dernière, elle m'a appelé 3 fois pour me poser la même question. J'ai regardé maman qui fixait ses mains. Quelle question? Elle voulait savoir quand tu rentrais. Je lui ai dit que tu vivais ici maintenant, mais elle n'arrêtait pas d'oublier. Ma poitrine s'est serrée. Maman, je suis parfois confuse, a-t-elle dit doucement, à propos du jour où on est où si j'ai pris mes médicaments, mais je ne perds pas la tête. Bien sûr que non, ai-je dit. Tu guéris. Regan s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. C'est exactement de ça que je parle. Tu ne vois pas la situation dans son ensemble, Que se passera-t-il si elle a besoin de plus de soins que vous ne pouvez lui en fournir? On verra bien. Comment? Vous avez déjà épuisé vos économies. Vous ne travaillez pas. Quel est votre plan à long terme? Mon plan est de prendre soin de notre mère. Ce n'est pas un plan. C'est un martyr. Le mot a fait l'effet d'une gifle. Excusez-moi. Vous m'avez entendu. Vous êtes tellement occupé à jouer les héros que vous ne voyez pas que vous êtes dépassé. Je me suis levé lentement. Sortez. Sors de chez ma mère. Ce n'est pas ta maison, dit Thiron. C'est celle de maman et je suis son tuteur légal, ce qui signifie que c'est moi qui décide qui est le bienvenu ici. Regan rassembla ses papiers. D'accord, mais ce n'est pas fini. En fait, si. Vous voulez contester ma tutelle? Allez-y, portez l'affaire devant les tribunaux. Expliquez à un juge pourquoi vous avez essayé de manipuler une patiente post-opératoire pour qu'elle signe des documents alors qu'elle était sous analgésique. Nous protégions ses intérêts.
vous protégiez les vôtres. Il y a une différence. Ils sortirent sans dire au revoir à maman. Kendra s'attarda à la porte. Pour ce que ça vaut, dit-elle doucement. Je pense que tu fais ce qu'il faut. Après leur départ, maman et moi restâmes assises en silence. La maison semblait vide, comme si quelque chose était cassé et irréparable. Ai-je fait quelque chose de mal, demanda maman. Non, tu n'as rien fait de mal. Alors pourquoi sont-ils si en colère? Je la regardais vraiment, fragile, confuse, dépendante de moi pour tout, des médicaments au repas. Pourtant, ma mère, toujours la femme qui nous avait élevés, nous avait aimés, s'était sacrifiée pour nous parce qu'elle voulait le contrôle, et elle ne l'a pas veux-tu le contrôle? La question me prit au dépourvu. Je veux que tu sois en sécurité et que l'on prenne soin de toi. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'était pas le cas. Mais c'était tout ce que j'avais. Les semaines qui suivirent furent comme vivre dans une maison de verre. Chaque conversation avec maman était prudente, mesurée. Elle avait commencé à poser des questions étranges. Hila, as-tu vraiment dépensé tout ton argent pour mon opération? Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Mais Regan a dit que tu pourrais m'en vouloir plus tard. J'ai levé les yeux de mon tri de médicaments. Quand Regan a-t-elle dit ça? Hier, ou peut-être mardi. Elle a appelé pendant que tu étais à l'épicerie. Regan appelait souvent. Toujours quand je n'étais pas là, toujours à demander à maman comment elle allait, si elle avait besoin de quelque chose, si je prenais bien soin d'elle. Qu'a dit Regan d'autre? Le visage de maman s'est crispé, essayant de se souvenir. Elle a dit, tu as subi beaucoup de stress. Je pensais que je devrais peut-être envisager d'autres options de soins. Ou quelles options? Je ne me souviens plus exactement. Quelque chose à propos d'une aide professionnelle. J'ai fini de ranger le pilulier, les mains fermes même si mon cœur battait la chamade. Maman, veux-tu une aide professionnelle? Je veux aller mieux. Je veux arrêter d'être un tel fardeau. Tu n'es pas un fardeau. Regan a dit, je me fiche de ce que dit Regan. Le ton sec de ma voix a fait tressaillir maman. Je me suis immédiatement senti coupable. Je suis désolé. Je ne voulais pas m'emporter. Regan n'habite pas ici. Elle ne voit pas les progrès que tu fais. Mais faisait-elle des progrès? Certains jours étaient bons. Maman se souvenait de prendre ses pilules du matin. Elle pouvait prendre une douche avec un minimum d'aide. D'autres jours, elle me posait la même question 5 fois ou oubliait que nous avions déjà déjeuné. Jeudi après-midi, Stacy a frappé à la porte. La meilleure amie de maman passait régulièrement, apportant des courses et des potins du quartier. Comment va notre patiente aujourd'hui? Demanda-t-elle en s'installant sur la chaise de la cuisine avec une tasse de café. Des bons et des mauvais jours, dis-je. C'est normal après ce qu'elle a traversé. Ma sœur a subi une opération cardiaque il y a 2 ans. Il lui a fallu 6 mois pour se sentir à nouveau elle-même. Maman entra dans la cuisine en traînant les pieds, en pantoufles. Stacy, je ne savais pas que tu venais. J'ai appelé ce matin, tu te souviens? J'ai dit que j'apporterais les magazines que tu aimes. Maman avait l'air perplexe. Et toi? Stacy et moi avons échangé un regard. Ce n'est rien, dit Stacy doucement. Je les ai apportés quand même. Après que maman soit allée faire sa sieste, Stacy me prit à part. Lila, il faut que je te dise quelque chose. Regan est passée hier. Ici? Non, chez moi. Elle a dit qu'elle s'inquiétait des problèmes de mémoire de ta mère. Elle m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose d'inquiétant. J'ai eu un pincement au cœur. Que lui as-tu dit? La vérité. Que Yolanda semble fatiguée et distraite, mais rien d'inhabituel pour quelqu'un qui se remet d'une opération lourde. Stacy marqua une pause. Mais il y a autre chose. Elle s'est enquise des finances de ta mère. Et elle? Si elle gérait encore ses factures elle-même, si elle prenait des décisions financières. Regan semblait très intéressé par qui avait accès au compte bancaire. Lui as-tu dit quelque chose? Je lui ai dit que ce n'était pas mon affaire, mais elle prenait des notes. Ce soir-là, j'ai appelé Beau. Ils sont en train de monter un dossier, a-t-il dit après mes explications, essayant d'établir un schéma de déclin cognitif. Mais maman va bien. Elle se remet à peine. Je te crois.
Mais s'ils parviennent à convaincre suffisamment de personnes qu'elle est confuse, distraite, qu'elle prend de mauvaises décisions, ils pourraient contester la tutelle. Exactement. As-tu remarqué une activité financière inhabituelle? Argent manquant, impayé. Des factures? J'ai sorti le chéquier et les relevés bancaires de maman. Tout semblait normal à première vue. Puis j'ai vu ça, un prélèvement automatique mensuel. Je n'avais pas vu ça. 500 $ par mois pour RC Consulting. Quand est-ce que ça a commencé? J'ai feuilleté d'anciens relevés. Il y a environ 8 mois. Qu'est-ce que RC Consulting? Je vais me renseigner. En attendant, tu devrais peut-être vérifier s'il y a d'autres comptes ou arrangements financiers que tu ignores. Le lendemain matin, j'ai fouillé le bureau de maman pendant qu'elle était en kinésithérapie. Dans le tiroir du bas, j'ai trouvé un dossier intitulé « Planification financière ». À l'intérieur se trouvaient des documents que je n'avais jamais vus. Des comptes de placement, un deuxième compte courant et un contrat avec RC Consulting. La signature de Regan était sur tout. Le contrat concernait des services de gestion financière. Regan touchait 500 $ par mois pour superviser la planification de la retraite de maman, mais il n'y avait aucune preuve de planification réelle, juste des prélèvements mensuels. J'ai tout photographié et j'ai immédiatement appelé B, c'est de la maltraitance financière envers les personnes âgées, a-t-il dit après que je lui ai envoyé les photos. Regan a été tué à détourner l'argent de ta mère sous couvert de planification financière pendant 8 mois. 4000 $ jusqu'à présent. Et regarde la date de signature sur l'autorisation de ta mère. Elle date de juste après son diagnostic, quand elle avait peur pour sa santé. Elle a profité de la peur de maman. C'est exactement ce qu'elle a fait. La question est, que veux-tu faire? J'étais encore en train de réfléchir quand maman est rentrée de thérapie, épuisée et tremblante. Comment c'était, ai-je demandé. Dur, mais le thérapeute dit que je vais mieux. Elle s'est assise lourdement dans son fauteuil. Lila, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Tu crois que je perds la tête? La question m'a brisé le cœur. Pourquoi me demandes-tu ça? Regan n'arrête pas de me demander si je me souviens de certaines choses. Hier, elle voulait savoir si je me souvenais d'avoir signé des papiers concernant l'argent. Je lui ai répondu que non, et elle avait l'air tellement inquiète. Quel papier? Je ne sais pas. Elle a dit que c'était important, mais je ne m'en souvenais pas. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Et si quelque chose n'allait vraiment pas chez moi? Je me suis agenouillé près de sa chaise et lui ai pris les mains. Maman, tu n'as rien de grave. Tu te remets d'une opération importante. C'est normal d'être fatigué et d'oublier. Mais Regan a dit, Regan t'a menti. Les mots sont sortis plus forts que je ne l'aurais voulu. Maman m'a regardé, choquée. Que veux-tu dire? Je lui ai montré les documents financiers. Elle a prélevé de l'argent sur ton compte. 500 $ par mois pour une planification financière qui n'a jamais eu lieu. Maman a étudié les papiers, les mains tremblantes. Je ne comprends pas. Elle t'a convaincu de signer ces documents alors que tu craignais pour ta santé. Puis elle s'en est servie pour te voler. C'est impossible. Regan ne le ferait pas, Regan le ferait. Et elle l'a fait. Maman est restée silencieuse un long moment, les yeux fixés sur les documents. Quand elle a finalement levé les yeux, son regard était différent, plus clair. Qu'est-ce qu'on fait? Pour la première fois depuis des semaines, elle avait dit, on riposte. J'ai passé le week-end à monter un dossier comme si je me préparais à la guerre. Relevés bancaires, dossiers médicaux, historique d'appel, tout était bien rangé dans des dossiers bien rangés sur la table de la salle à manger de maman. Beau m'avait expliqué ce qu'il nous fallait pour déposer une plainte officielle. La maltraitance financière des personnes âgées est un crime, m'avait-il expliqué. Mais il te faudra des documents solides. Je les avais. 4000 $ de retrait non autorisé, des contrats signés sous la contrainte et un schéma de manipulation qui remontait à des mois. Lundi matin, je passais tout en revue une dernière fois lorsque le téléphone fixe de maman a sonné. Je vais m'en occuper, a dit maman en tendant la main vers le téléphone. En fait, laisse-moi faire. J'ai filtré ses appels tout le week-end. C'est Regan. Je dois parler à maman. Elle se repose. C'est important. Il y a eu une évolution dans sa situation de soins. De quelle évolution s'agit-il?
Je préfère en discuter directement avec elle. Enfin, je préfère que tu en discutes avec moi, puisque je suis sa tutrice légale. Une pause. Très bien. J'ai organisé une évaluation des soins. Une assistante sociale viendra jeudi pour évaluer les conditions de vie de maman. Je me suis glacé le sang. Tu as fait quoi? C'est la procédure standard lorsqu'on s'inquiète du bien-être d'une personne âgée. Quelles inquiétudes? Des voisins ont signalé avoir vu maman errer dehors en chemise de nuit. Stacy a dit qu'elle semblait confuse et distraite. On se demande si elle reçoit des soins adéquats. C'est complet et tu connais le langage. Il s'agit de la sécurité de maman. Il s'agit de toi qui essaie de reprendre le contrôle. L'assistante sociale prendra cette décision jeudi à 14 heures. Elle a raccroché. J'ai immédiatement appelé B. Peut-elle le faire? N'importe qui peut demander une vérification de l'état de santé. Mais si l'assistante sociale ne trouve aucune preuve de négligence ou de maltraitance, cela ne mène à rien. Et si elle trouve quelque chose, alors nous avons un problème. J'ai passé les 3 jours suivants à me préparer. La maison était impeccable. Les médicaments de maman étaient parfaitement organisés, son dossier médical à jour. Je l'ai prévenu de ce qui l'attendait. Sois juste toi-même, lui ai-je dit. Réponds honnêtement à leurs questions. Et si j'oubliais quelque chose? Et toi, tu oublies quelque chose. C'est normal. Mais j'étais terrifié. Et si maman avait une de ces journées confuses? Et si elle ne se souvenait pas d'avoir pris ses médicaments ou si elle était perturbée et avait dit quelque chose d'inquiétant? Jeudi est arrivé gris et pluvieux. L'assistante sociale, Madame Patterson, est arrivée à 14 heures précises. Une femme d'âge moyen, le regard bienveillant, avec un presse-papier. Je suis ici pour un contrôle de routine, a-t-elle expliqué. Je veux juste m'assurer que tout le monde va bien. Elle a d'abord interrogé maman, l'interrogeant sur sa routine quotidienne, ses médicaments, comment elle se sentait. Maman s'en est bien sortie, répondant clairement et calmement. Et comment décririez-vous votre relation avec votre fille, Léla? Elle a été merveilleuse. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle. Vous sentez-vous en sécurité sous sa garde? Bien sûr. Elle prend tellement bien soin de moi. Madame Patterson a ensuite voulu me parler en privé. Votre mère semble bien soignée. Elle a dit, la maison est propre. Ses médicaments sont bien gérés et elle semble de bonne humeur. Un soulagement m'a envahi. Alors, tout va bien? Bon, il y a un souci. J'ai reçu des informations troublantes concernant des irrégularités financières. J'ai eu un pincement au cœur. De quel genre d'irrégularité s'agit-il? Des allégations de mauvaise gestion des finances de votre mère, d'importants retraits non autorisés, de factures impayées. C'est faux. Je suis tenu d'enquêter sur toute allégation d'abus financiers. Avez-vous accès au compte bancaire de votre mère? Oui, mais... Et avez-vous effectué des retraits importants récemment? Uniquement pour des frais médicaux et les besoins du ménage. Elle a pris des notes sur son bloc-notes. J'aurais besoin de voir les relevés financiers des 6 derniers mois. J'ai sorti les dossiers que j'avais préparés, y compris les documents de conseil RC. En fait, je pense que vous devriez voir cela. Madame Patterson a tout examiné attentivement. Son expression est devenue plus sérieuse en lisant. Ceci montre régulièrement des retraits non autorisés par quelqu'un nommé Regan. Est-ce un membre de la famille? Ma sœur, elle a pris $500 par mois sous la prétention de la planification financière. Votre mère sait-elle à ce sujet? Elle le fait maintenant. Regan l'a convaincue de signer l'autorisation lorsque maman avait peur de son diagnostic de santé. Madame Patterson a pris plus de notes. C'est préoccupant. Avez-vous signalé cela aux autorités? J'avais l'intention de déposer une plainte cette semaine. Je recommanderais de le faire immédiatement. Cela semble être un cas clair de violence financière. Elle a fermé son dossier. Quant au chèque de protection sociale, je ne vois aucune preuve de négligence ou de soins inadéquats. Votre mère a la chance d'avoir un soignant aussi dévoué. Après son départ, j'ai appelé Beau immédiatement. Elle dépose un rapport ne recommandant aucune action sur la plainte de protection sociale. Je lui ai dit, mais elle veut que nous poursuivions le cas d'abus financier. Bon. Je vais commencer les documents aujourd'hui. Beau, il y a autre chose.
Regan connaissait en quelque sorte la visite des travailleurs sociaux avant moi. C'est elle qui l'a demandé. Ce n'est pas inhabituel. Les membres de la famille souvent. Non, tu ne comprends pas. Elle savait exactement quelles questions seraient posées, quelles préoccupations seraient soulevées, comme si elle l'avait déjà fait. Une longue pause. À quoi pensez-vous? Je pense que Regan planifie cela depuis beaucoup plus longtemps que nous ne l'avons réalisé. Ce soir-là, maman était inhabituellement calme pendant le dîner. Enfin, elle a parlé. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Regan est venu hier pendant que vous étiez à la pharmacie. Ma fourche s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Elle quoi? Elle a dit qu'elle était inquiète de la visite des travailleurs sociaux qu'ils pourraient essayer de nous séparer. Qu'a-t-elle dit d'autre? Les mains de maman tremblaient. Elle a dit, si je vous aimais vraiment, j'irais dans un établissement de soins volontairement pour que vous puissiez récupérer votre vie. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit que je voulais rester avec toi, que tu prenais bien soin de moi. Maman leva les yeux avec des larmes dans les yeux, mais elle a dit que tu étais juste gentil, aussi profondément que tu n'as pas à devoir prendre soin de moi. Maman, ce n'est pas vrai. Elle a dit que tu ne me le dirais jamais parce que tu es trop gentil, mais que je ruinais ta vie. J'ai atteint la table et j'ai pris ses mains. Regarde-moi. Vous ne gâchez pas ma vie. Prendre soin de vous n'est pas un fardeau. C'est ce que fait la famille. Mais votre travail, vos économies peuvent être remplacées. Vous ne pouvez pas. Maman a commencé à pleurer alors et je me suis déplacé autour de la table pour la serrer dans ses bras. Au-dessus de son épaule, j'ai vu mon téléphone s'allumer avec des messages textes. 3 appels manqués de Regan, 2 de Tyrone. La guerre s'intensifiait. Vendredi matin, mon téléphone a sonné à 6 heures du matin. Le nom de Tyron a clignoté à l'écran. J'ai besoin de votre aide. Sa voix était tremblante, désespérée. Je me suis assis dans mon lit, alerte instantanément. Quel est le problème? J'ai perdu mon emploi. Le start-up s'est replié. Je suis complètement foutu. Je suis désolé, mais je sais que nous ne nous sommes pas entendus, mais votre famille. J'ai besoin d'emprunter de l'argent. Jusqu'à ce que je revienne sur mes pieds. J'ai presque ri. Tyron, je n'ai pas d'argent. Rappelez-vous, j'ai tout dépensé sur la chirurgie de maman pendant que vous étiez à des déjeuners clients. Allez, tu dois avoir quelque chose. Une carte de crédit, compte d'épargne. J'ai 17 $ en vérification et maximisé les cartes de crédit. Et les comptes de maman? Vous avez accès maintenant, non? C'était là. La vraie raison de l'appel. Me demandez-vous sérieusement de voler à notre mère? Ce n'est pas voler si c'est pour la famille. Maman voudrait t'aider. Comme elle voulait t'aider lorsque Regan prenait 500 $ par mois. Silence alors. De quoi parlez-vous? RC Consulting. Regan siphonne de l'argent de maman depuis 8 mois. Ce n'est pas possible. J'ai les relevés bancaires, les contrats, le tout avec la signature de Regan. Une autre longue pause. Tu ne comprends pas. Regan essayait de protéger les actifs de la maman en les volant, en les gérant correctement. Maman prenait de mauvaises décisions financières après son diagnostic. Regan est intervenu pour céder à 4000 $. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était, Tyron? Je regarde, je ne peux pas y entrer maintenant. J'ai besoin d'argent. Pouvez-vous m'aider ou non? Non, il a raccroché. 1 heure plus tard, Kendra a frappé à la porte. Elle avait l'air épuisée, son apparence habituelle réunie remplacée par des vêtements ridés et pas de maquillage. Pouvons-nous parler? Elle a demandé. Je l'ai laissée entrer, en faisant du café pendant qu'elle était assise à la table de la cuisine. Maman dormait encore à l'étage. Tyron m'a parlé de l'appel téléphonique, a-t-elle déclaré. Je suis sûr qu'il l'a fait. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur Regan et l'argent. Je me suis assis dans sa tasse de café. J'écoute. Tyron est connu sur le conseil RC pendant des mois. Il a obtenu une coupe. Mon sang a fait froid. Quoi? 200 $ par mois. Regan lui a dit que c'était pour les services de coordination familiale, aidant à gérer les soins de votre mère à distance. Il vole aussi. Pas exactement. Il pensait vraiment que c'était légitime. Regan lui a montré des documents,
à expliquer comment tout était légal et au-dessus du bord. Mais vous ne le croyez pas, Kendra secoua la tête. Je travaille en comptabilité. Je sais à quoi ressemble la maltraitance financière, mais Tyron n'écouterait pas. Il a dit que Regan savait ce qu'elle faisait. Pourquoi tu me le dis maintenant? Parce que Regan planifie quelque chose de grand. Elle est venue hier soir après que Tyron t'a appelé. Ils ont eu un énorme combat. À propos de quoi? À propos de toi. Regan est furieux que le travailleur social n'ait rien trouvé de mal. Elle est convaincue que vous avez manipulé la situation en quelque sorte. Comment pourrais-je manipuler une évaluation professionnelle? C'est ce que Tyron a demandé. Regan a dit que vous étiez plus intelligent qu'ils ne vous en ont accordé. Que vous avez joué une sorte de jeu long. J'ai presque ri. Le seul jeu auquel j'ai joué est de garder notre mère en vie et en bonne santé. Je le sais. Mais Regan ne le voit pas de cette façon. Elle pense que vous avez orchestré tout cela. La tutelle, les preuves financières, tout pour les supprimer et prendre le contrôle des actifs de votre mère. Quels actifs? Les économies de retraite de maman, sa sécurité sociale. Regan semble penser qu'il y a plus. Police d'assurance vie, investissements immobiliers. Elle a traversé les papiers de votre maman. Quand? Hier, alors que vous étiez à l'épicerie. Elle a une clé. Mes mains se serraient autour de ma tasse de café. Elle est dans cette maison à plusieurs reprises à la recherche de documents financiers, de papiers juridiques, de tout ce qu'elle peut utiliser. C'est une entrée et une entrée. Pas si elle a la permission du propriétaire. Elle n'a pas la permission de moi et je suis le tuteur légal. Essayez de prouver cela devant le tribunal. Regan est smart, il a. Elle a construit un cas où vous êtes celui qui manipule votre maman. La tutelle soudaine, le contrôle financier, l'isoler de la famille. Je n'isole personne. Ce sont eux qui ont cessé de visiter. Je sais, mais Regan le tourne différemment. Elle dit aux gens que vous ne les laisserez pas voir leur mère. J'ai senti les murs se fermer. Qu'a-t-elle dit d'autre? Elle prévoit de demander la tutelle d'urgence. Affirme que votre maman est détenue contre sa volonté par une personne ayant des motivations financières. C'est fou, n'est-ce pas? Pensez Y d'un point de vue extérieur. Vous avez soudainement un contrôle complet sur la vie et les finances d'une femme âgée vulnérable. Vos frères et sœurs sont entièrement découpés. Cela pourrait sembler suspect, mais j'ai une documentation. Les papiers originaux de tutelle, la preuve du vol de Regan. Regan affirmant que ces documents ont été forgés, que vous avez manipulé votre maman pour les signaler lorsqu'elle a été médicamentée et confuse. Mon téléphone a bourdonné. Un texte d'un numéro inconnu. Audience de tutelle d'urgence prévue le lundi à 9 h du palais de justice du comté. Vous devez apparaître avec le quartier. J'ai montré le message à Kendra. Ça commence, dit-elle tranquillement. Kendra, pourquoi tu m'aides? Tyrn est votre petite amie. Parce que je vous ai vu prendre soin de votre maman pendant 2 mois. J'ai vu à quel point tu l'aimes. Comme vous travaillez dur pour la rendre confortable et heureuse. Et j'ai regardé Regan et Tyron traiter tout cela comme une transaction commerciale. Elle se leva, rassemblant son sac à main. Il y a encore une chose. Regan a embauché un avocat, quelqu'un qui se spécialise dans les affaires de maltraitance des personnes âgées pour poursuivre son propre cas. Non, pour poursuivre le vôtre. Après le départ de Kendra, je me suis assis dans la cuisine silencieuse en regardant mon téléphone. Lundi était à 3 jours. 3 jours pour se préparer à un combat qui pourrait tout déterminer. À l'étage. Maman a appelé à l'aide avec ses médicaments matinaux. J'ai grimpé les escaliers lentement, chaque pas se sentant plus lourd que le précédent. Bonjour, dit-elle vivement. Ai-je entendu des voix en bas? Juste Kendra s'arrête. C'est sympa. C'est une fille si douce. Maman s'arrêta, étudiant mon visage. Tu as l'air inquiet. Est-ce que tout va bien? J'ai regardé cette femme qui m'avait élevé, m'aimait, me faisait confiance avec sa vie. En 3 jours, je pourrais perdre le droit de la protéger. Tout va bien, maman. Soyons trier votre pilule. Certaines batailles que vous vous battez pour le principe, d'autres que vous vous battez pour la survie. Celui-ci était les deux. Lundi matin est arrivé comme un enterrement. J'ai aidé maman à dans sa meilleure robe, la marine qu'elle avait portée à mon diplôme universitaire.
Ses mains tremblaient alors que je fixais son collier de perles. Je ne comprends pas pourquoi nous devons aller au tribunal, a-t-elle dit pour la 3e fois. C'est juste une formalité de s'assurer que vous êtes bien entretenu. Mais vous prenez soin de moi correctement. Je sais. Nous devons juste le prouver à un juge. Le palais de justice intimidait. Plancher en marbre, au plafond, le genre d'endroit qui vous a fait vous sentir petit. B nous a rencontrés à l'entrée, portant une mallette qui semblait peser 50. Comment regardons-nous? J'ai demandé. Bon. J'ai tout organisé. Dossiers bancaires, dossiers médicaux, déclaration des témoins. Témoignage des déclarations. Stacy, la physiothérapeute de votre maman, même le travailleur social qui a fait la vérification du bien-être. Ils sont tous prêts à témoigner de la qualité des soins que vous avez fournis. Nous avons trouvé des sièges dans la salle d'audience. De l'autre côté de l'allée, Regan s'est assis avec un homme en costume coûteux. Son avocat, j'ai supposé. Elle avait l'air polie et professionnelle dans un costume d'affaires au charbon de bois. Tyron s'assit derrière elle, évitant le contact visuel. Le juge était plus jeune que prévu, peut-être le milieu des années 40, avec des yeux aimables derrière des lunettes à bord de fil. Il s'agit d'une pétition pour la tutelle d'urgence, a-t-elle commencé. Déposée par Regan Bennett, au nom de sa mère, Yolanda Bennett. Le pétitionnaire affirme que le tuteur actuel agit contre l'intérêt supérieur du quartier. L'avocat de Regan se leva. Votre honneur, nous avons des preuves que Madame Leila Bennett a isolé le service de sa famille, pris des décisions financières douteuses et peut avoir obtenu la tutelle par des moyens frauduleux. C'est une allégation sérieuse. Quelles preuves avez-vous? Up. Bennett, comment pensez-vous de votre situation de vie actuelle? Maman avait l'air minuscule dans la chaise des témoins, mais sa voix était stable. Je suis très heureuse de vivre avec Leila. Elle prend de merveilleux soins de moi. Vous vous sentez isolé de vos autres enfants? Non, votre honneur. Ils sont les bienvenus à tout moment. Ils choisissent simplement de ne pas créer un ressentiment, vous avez la pression de me redresser. De moi. Désolé. Que as-tu dit? Le juge a demandé. Regan m'a convaincu de signer des papiers quand j'avais peur de ma maladie cardiaque. Elle a dit que c'était pour la planification financière, mais elle prenait mon argent, $500 par mois. B se leva. Votre honneur, nous avons une documentation de cet abus financier. Il a remis les déclarations et les contrats bancaires. L'avocat de Regan se bouscula. Votre honneur, mon client fournissait des services financiers légitimes. Quels services? Demanda le juge, étudiant les documents. Je vois des retraits, mais aucune preuve d'une planification financière ou d'une gestion des investissements réels. Nous pouvons fournir, votre honneur, Beau interrompu. Nous avons également des preuves que le pétitionnaire a tenté de faire déclarer le quartier incompétent mentalement par des moyens frauduleux, y compris l'entraîner sur ce qu'il faut dire aux professionnels de la santé. Il a joué un enregistrement du système de sécurité de maman. La voix de Regan était claire. Maman, lorsque le médecin vous pose sur votre mémoire, dites-lui que vous avez été confus ces derniers temps. C'est important pour vos soins. L'expression du juge s'est durcie. Madame Regan Bennett, s'il vous plaît. Regan se tenait tremblant. Sur la base des éléments de preuve présentés, il semble que vous vous soyez engagé dans un abus financier des personnes âgées et que vous avez tenté de manipuler les évaluations médicales. Je rejette votre pétition pour la tutelle et je renvoie cette affaire au bureau du procureur de district pour des accusations criminelles potentielles. Votre honneur, s'il vous plaît. De plus, je procure une ordonnance d'interdiction. Vous ne devez pas contacter le quartier ni entrer dans sa résidence sans supervision. L'avocat de Regan emballait sa mallette. Nous allons faire appel de cette décision. Vous êtes invité à essayer, mais je vous suggère de vous concentrer sur la préparation de l'enquête criminelle. En dehors du palais de justice, Tyron nous a approchés avec hésitation. Je suis désolé. Je ne savais pas à quel point c'était mauvais. Oui, vous l'avez fait. Vous ne vous en fichez pas tant que vous étiez payé. Je sais que j'ai foiré. Y a-t-il un moyen que nous ne pouvons pas? Il n'y en a pas. Il s'éloigna sans un autre mot. Maman a pris mon bras alors que nous nous dirigeons vers la voiture. Je suis fier de toi, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour se battre pour moi. Pour ne pas abandonner quand c'est devenu difficile. Tu es ma mère.
Bien sûr, je me suis battu pour vous. Tout le monde ne l'aurait pas fait. Elle avait raison. Tout le monde ne l'aurait pas fait, mais je n'étais pas tout le monde. J'étais sa fille, et cela signifiait quelque chose. Stacy attendait à la maison avec une casserole et une bouteille de vin. Comment ça s'est passé? Nous avons gagné, a dit maman simplement. Plus d'un, j'ai ajouté. Regan fait face à des accusations criminelles. Bon. Il est temps que quelqu'un la tenait responsable. Ce soir-là, maman et moi nous sommes assis sur le porche en regardant le coucher du soleil. Elle était plus forte maintenant, plus comme elle. La confusion avait principalement disparu, remplacée par une détermination silencieuse à s'améliorer. Le regrettez-vous? Demanda-t-elle soudainement. Regret quoi? Tout. L'argent, le travail, prenant soin de moi au lieu de vivre votre propre vie. J'y ai pensé honnêtement, mes économies avaient disparu, ma carrière en attente, ma relation avec mes frères et sœurs détruite. Mais en regardant maman, en bonne santé et en sécurité, et à la maison où elle appartenait, je connaissais ma réponse. Non, je ne le regrette pas, mais je ne l'appellerai jamais justice non plus. Juste nécessaire. Maman hocha la tête, compréhensive. Certaines choses que vous faites parce qu'ils ont raison. D'autres que vous faites parce que vous êtes le seul à le faire. La différence est moins importante que vous.